Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mélodie Beauté. Cette semaine, on va répondre à la question de cette dame qui s'est abonnée il y a pas longtemps sur ma chaîne. Donc merci beaucoup et surtout bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés. Sa question est: quels sont les produits naturels à recommander pour les peaux sèches? Les ingrédients que je vais vous proposer sont des ingrédients qui ont été prouvés scientifiquement efficaces pour la peau. D'abord, on va répondre à plusieurs questions sur les produits naturels. Ensuite, je vais vous proposer les ingrédients. Et pour terminer, on va réagir à une vidéo où une youtubeuse très connue parle d'un produit, d'un ingrédient qui n'est pas du tout, mais du tout bon pour le visage. Les produits naturels sont beaucoup plus efficaces que les produits synthétiques. On a tendance à se dire que les produits naturels sont mieux pour la peau et que les produits synthétiques sont mauvais pour la peau. Il s'agit de mauvaises informations que les entreprises utilisent afin de vendre. Les produits naturels sont plus sûrs parce qu'ils proviennent de la nature. Alors c'est pas forcément vrai. Par exemple, les huiles essentielles peuvent rendre votre peau beaucoup plus sensible. Ou encore, les parfums utilisés dans les déodorants peuvent vous provoquer de l'hyperpigmentation. Les produits naturels sont bons pour l'environnement. Souvent, une énorme récolte doit être récoltée afin d'extraire un tout petit peu d'ingrédients. Par exemple, pour extraire de l'huile de bois de rose, il faut couper entièrement un arbre. Donc là, on peut parler de déforestation. Les produits naturels contiennent des ingrédients d'origine végétale sans produits chimiques. Alors là, il faudra encore réfléchir parce que je me souviens que l'acide glycolique est un dérivé de la canne de sucre. Si vous ne savez pas le pourcentage d'acide que vous devez mettre sur votre visage, vous pouvez provoquer des brûlures et de l'hyperpigmentation. Les produits naturels sont propres et sûrs. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les produits cosmétiques sont généralement testés sur les animaux et puis ensuite sur l'être humain. Alors pour tester un produit, moi je le mets là généralement et puis ensuite j'attends 24 heures pour voir comment ma peau réagit. Maintenant, on va réagir à une vidéo qu'une youtubeuse a fait où elle conseillait d'utiliser un produit qui n'est pas du tout, mais du tout conseillé pour mettre sur la peau. Dans cette vidéo, elle nous montre les produits qu'elle utilise pour avoir une belle peau sans hyperpigmentation, une peau bien hydratée. Donc on va passer directement à sa deuxième étape qui s'appelle traiter. Allons-y. The next step is to treat, and when I say treat, I basically mean to lighten my dark Donc là, comme vous pouvez voir, elle utilise un citron marks and even out my skin tone. And yes, all I use is a humble lemon because of the power of vitamin C. So you can either rub the lemon directly. Elle utilise directement sur sa peau. Ok. Onto the dark marks or onto your face, or you can put it on something like a tissue pad or a... Dans la vidéo, elle utilise un coton. Moi, personnellement, j'ai arrêté d'utiliser un coton parce que je pense que c'est un peu trop dur pour la peau et comme j'ai une peau très sensible, je n'utilise pas du tout de coton. Allez, on continue. Ok. Donc du coup, elle a pris un coton, elle a mis un peu de citron et elle a commencé à se frotter la peau du coup. Great for evening out my skin tone. I must say that it does sting a tad. Oui, donc voilà, en fait, c'est acide. Après, il faut vraiment se poser la question si les produits, étant donné que c'est acide, votre peau est en train de vous dire que c'est pas possible, il faut que tu arrêtes, t'es en train de me bousiller, tu veux me tuer, enfin. Especially if you've had some open spots, as you can tell by my face here. So if it is stinging, dilute it with a bit more water. Ouais, donc là du coup, pour équilibrer un peu l'acidité, elle a décidé de mettre un peu de citron, de mettre un peu d'eau, pardon. Et elle a raison. Elle a raison. This is what I ended up doing. So you probably just need to let it sit for about 5 minutes and rinse off if you want to, but you don't have to. You can actually leave it on. My next... Oui, donc voilà, donc c'est terminé. Ça pique, ça doit piquer, franchement. J'imagine même pas la douleur parce que moi j'ai une peau hyper sensible, mais j'oserais jamais mettre ça, quoi. C'est pas possible. Mais après, moi, Patricia Bright, je la suis depuis tellement longtemps. Elle donne de super conseils. J'adore ses vidéos.
Et bien sûr, c'est intéressant de voir que finalement, on apprend de ses erreurs. Je suis persuadée, j'en suis sûre qu'elle ne l'utilise plus. Maintenant qu'on a vu ensemble cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le citron n'est vraiment pas bon pour la peau. Le citron peut causer des dommages permanents sur votre peau. Vous pouvez l'utiliser pour le corps. Je sais que nous, on l'utilise souvent pour les aisselles. Et c'est très très bien. Personnellement, je le fais en été. Mais pour le reste, le visage vaut mieux pas. Il peut modifier le pH naturel de votre peau et provoquer de l'irritation, une sensibilité au soleil et de l'hyperpigmentation. Alors maintenant, je vais vous proposer des ingrédients qui ont été scientifiquement prouvés par la meilleure université du monde comme étant des produits efficaces pour la peau. L'avoine est utilisée pour apaiser les infections cutanées inflammatoires comme l'eczéma. Concernant les crèmes hydratantes, on peut retrouver des produits à base de l'huile de coco, de l'huile de jojoba, de glycérine, de beurre de karité. Et tous ces ingrédients permettent d'avoir une peau souple et bien sûr d'éviter la sécheresse cutanée. Par contre, la glycérine, il ne faut pas l'utiliser seule. Moi personnellement, j'utilise avec mon autre crème hydratante. Donc du coup, ça permet d'avoir une hydratation qui dure beaucoup plus longtemps. Et pour terminer, on a l'aloe vera qui est utilisé pour les brûlures, les coups de soleil ou encore les boutons de fièvre ou le psoriasis. Alors il y a aussi le miel dont j'ai pu lire qu'il était dans la même catégorie que la glycérine. Moi j'adorais mettre ça en tant que masque. Ma peau après elle était vraiment toute lisse, bien hydratée, donc j'aimais beaucoup. Merci à Aude Marguerite pour cette question. J'espère avoir répondu à ta question. Et pour les autres, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Je serai ravie de pouvoir y répondre. Sur cela, je vous souhaite une excellente soirée. Et si vous avez aimé ce genre de contenu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche.